Salut tout le monde. On est là, nouvel épisode 7-0, on va être au BYU, le quotidien d'un artiste. Bon, comment dire que la saison est plutôt facile honnêtement. Pas grand chose à dire, on est trop fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus honnêtement? On est on point. On est en tête pour le top 2. Ça va être compliqué. On est parti pour ce match face à Kansas State qui fait une belle saison. Si on l'emporte, ce sera à nouveau un gros signal envoyé sur la division. On dit 0. C'est jusqu'à la mi-temps, 24-6. Les 5 dernières minutes. 41-6. Vas-y, on va le faire lancer une deep pass. Qui ne passe pas, mais c'est pas grave. Bon bah voilà, grosse victoire. On est à la mi-saison. Si on va jusqu'au bout, encore une fois, ce sera 16 matchs, hein, comme d'hab. Et on est tranquillement à la mi-saison. Autant vous dire que tout va bien pour nous. Pas vraiment de pression. Allez. Allez, Mahoney qui revient de blessure. Qui est un espoir dans la O-line, clairement. Qui est véritablement un espoir en O-line, qui joue pas encore trop cette saison, mais j'ai confiance en lui, il va jouer la saison prochaine, c'est sûr. Il a pris qu'un plus 2, mais j'ai confiance en lui. Toby Fraser qui part, en même temps on n'était pas sur lui. On va faire un peu le tour des joueurs pour voir un peu où on en est. Comme on peut voir, on est bien sur Red Avery, mais il y a eu la visite aussi, c'est pour ça.
va clear. Running back. On est bien. Niveau des running back. Oh, il a des bonnes stats lui en. On va faire une offre. On va avoir un power back de plus. On va pas forcément dire non. Bon, on est bien sur globalement toutes nos cibles. Guadeloupe, ça va pas être facile. Linebacker, on est très large. Allez, on est parti. Merde, j'ai pas fait le practice focus. Mais bon, 28-0. Fois 42. Victoire 42 à 20. Victoire tranquille face à Miami, Ohio. Et on est en 9-0. Il reste 3 matchs. Cincinnati, TCU et Kansas. Ainsi qu'une bye week. Bon, honnêtement, c'est des matchs, on ne stresse pas trop sur ces matchs-là, franchement. Allez, Malik Motley qui revient de blessure. Et Judah Cunningham qui va revenir de blessure aussi. Alors au niveau du recrutement. Voilà, on continue à dominer franchement. Facile. Cincinnati, bon, il n'y a pas grand chose à... Franchement, il n'y a pas grand chose à faire sur ce match-là. Voilà, on simule vraiment tout. Encore un bon match. Franchement, la saison régulière, c'est trop facile.
Allez, ah, Mike Motley qui se reblesse, il se blesse souvent. Hein. Et Judah Cunningham qui revient de blessure. Ce qui fait que... On va le remettre outside du coup. Allez, match contre TCU. À TCU, qui en aussi, qui a quand même des bonnes stats. Faire en sorte de ne pas ruiner cela. Ouais, 0-0. Ok, ça passe. Allez, 3-0. C'est bien, on arrive à faire un stop. Le jeu de course qui fonctionne. Ryan Mohamed qui récupère la passe. Bonne on Remy encore. La bonne course de Jonathan Kane pour le touchdown. 10-0. C'est bien, on est en train de petit à petit. Voilà, Maddox Power. Troisième et 10, quatrième et 10, très bien. On va jouer en up tempo avec le temps qui nous reste. Attends, ça passe. Malheureusement, on n'a pas bien joué sur ce coup. Mais 24-3 quand même. Oh, Alexander Stark, voilà, 59 yards. L'interception. « 38-3, bon voilà. 45-3. Et victoire 45-3. Encore une fois, un gros match de la part de toute l'équipe. Encore une fois, une saison bien menée. Ricardo Gley qui se blesse. Ah bah voilà, ça va donner un peu de temps de jeu à notre ami. Notre ami Gaël Hardin. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. On continue à être dominant, même si en défense, on n'est pas non plus si incroyable que ça. Dernier match contre Kansas, avec énormément de joueurs qui visitent. Quasiment toutes nos top recrues qui vont regarder ce match. Et visiter aussi nos installations.
Le Galan, du coup, le powerback qui vient chez nous. Alors, faisons un peu le tour des joueurs. Manière d'accélérer un peu son arrivée. Chez les receveurs. Il va falloir réussir sur Guadalupe. Voilà, pour les linebackers, j'ai pas trop de soucis à me faire. Les cornerbacks aussi. Et chez les safety également. Ça devrait le faire. Allez, on avance. D'absorbe du coup avec... c'est bon. C'est parti, face à Kansas. Bon, c'est nos petits, hein, Kansas, normalement, pour une équipe qui ça va être compliqué. 35-0, 41-0. Porter qui a tout fait en première mi-temps, globalement. Et voilà comment on gagne un match facilement, en espérant que ça ait un impact sur les recrues avec la victoire et l'ambiance. La visite des installations, même si c'est pas un gros match, c'est pas un match classé ou un match contre notre équipe qui est dans la course pour certaines recrues, parce que c'est toujours un avantage si vous jouez une équipe que la recrue a aussi dans sa liste, bah forcément ça va vous rajouter des points potentiels si vous les battez. Ça veut dire bah viens chez nous au lieu de venir chez eux. Alors, oula, pas mal de blessures. Alors, Jake James qui vient chez nous, la superstar safety. Decon Carvajal qui vient chez nous aussi, superstar linebacker. Et Justin Chase qui vient chez nous. Chez les receveurs, ben, on prend 2 joueurs du top. Alors, on prend les 2 meilleurs joueurs du pays et un top 30. C'est parfait. Bon, Cade Noble ne vient pas chez nous. On n'a pas fait d'offre pour lui. On aurait peut-être dû faire une offre pour lui. Bon, c'est pas grave. Puisqu'on est passé devant sur Red Avery. On est repassé devant pour Lance Nadim. On est passé devant chez les deux Tiden. Là, on est devant. Pour Guadalupe, on est revenu dans le lot. Ouais, tant pis, on va tout donner pour l'avoir. Essayer de revenir le plus fort possible sur lui, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué quand même cette histoire. Allez. Alors donc on va affronter Baylor pour la Conference Championship Week. Et on va s'arrêter là comme d'habitude avant les playoffs. Quoi qu'on va peut-être faire la finale. Pour une fois on va faire la finale. Malik Motley qui revient de blessure. Alors juste que je regarde un peu la liste. Donc Motley qui revient de blessure. Hop, on le remonte. Ensuite qui c'est qu'on a de blessé? On a Lorenzo Moss. Ah, on a aussi Ricardo Gay qui revient de blessure. Voilà. Alors, Nicolas Gibson et Ezekiel Drake. On va mettre Pablo Mounet. Nicolas Gibson. Donc c'est pas très grave pour Nicolas Gibson.
Oui, c'est pas très grave. Lorenzo Moss. Voilà. Ah là, voilà, voilà. Alors, top performer. J'imagine que Porter est à nouveau favori pour le Iceman. Exactement. 39 innings, des interceptions, 4568 yards. Il a 1500 yards à peu près de retard. Il reste 4 matchs. Et Hendrix malheureusement qui a légèrement baissé dans ce classement. Pour les freshmen on est bien. Essayer de revenir sur lui. Hein. Ok, c'est une équipe qui court beaucoup. Baylor. Avec un QB. Ouais, qui est pas non plus. C'est parti du coup pour ce match. L'équipe de Baylor qui est classée. Il faut falloir respecter cette équipe forcément. Tout peut arriver, on le sait. Même si ça fait quand même bien longtemps qu'on n'est pas tombé en post-season. Allez, premier stop qui est mis, on va jouer sur le bubble screen pour commencer. Deux nouveaux bubble screen, la curl ça passe. On va jouer un peu de course. Bubble screen. Est-ce qu'il ne passe pas malheureusement? 0-0 toujours. Attention, peut-être l'ouverture du score. Non, ouais, pour l'ouverture du score 3-0. On va devoir punter. Et pour l'instant, Baylor qui mène 3-0 à la fin du premier quart-temps. Ouh, 10-0 pour Baylor. Ok, le jeu de passe. Voilà comment on remet de l'avancée. Avec du jeu de passe, bien sûr. 14-10 maintenant. On a de chance. On va jouer. Ah, ça ne passe pas malheureusement. Le sac de Damien Porter qui se fait sac sur la play action. Et 13-14. Kane qui marque. 21-13. Bon, bah, ça sent bon. Oh non, l'interception. Le fumble, pardon. 19-21, ils ont raté les 2 points. Ok, ça passe. Ok, Maddox Power, le touchdown. 28-19, on a 9 points d'avance, c'est très bien. Allez, si on marque maintenant, le match est terminé. Ah, et l'interception. Jeune qui passe, extra point qui passe, 2 points d'écart, on récupère l'onside kick. Et Adam Coleman qui termine le match sur cette grosse course. Oh, c'est pas fini cette histoire. Ah si, c'est fini. C'est fini sur ce jeune de 59 yards. Ah non, même pas. On a réussi à le stopper juste avant. Grâce au plaquage de Sonny Matthews. Et donc la victoire 35-26, pas... Ouais, le match n'a pas été si fou que ça, mais on a quand même fait le taf, on va dire. On va pouvoir avancer
On va se quitter là-dessus. Pour la phase finale, les playoffs, on va regarder juste les... Voilà, encore un nouveau titre. On va se laisser là-dessus. À la prochaine.